Boker Tov, Umvorach. Il y a un minhag qui est répandu de ne pas porter les chaussures d'un défunt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui déchirent les chaussures d'une personne qui est décédée et elles ne les portent pas, elles ne les font pas porter à quiconque, c'est-à-dire elles ne les donnent pas aux autres. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal écrit dans le Chazon Ovadia Chelek Aleph de Avelut, page Tafped Alet. Il écrit ainsi: Afalpi shebesefer Hasidim katav sheyesh leakpid shelo lilbosh na'alaim shel met. Le Sefer Hasidim a été écrit par Rabbi Yehuda Hassid comme un testament à ses enfants avec toutes sortes d'instructions et d'injonctions. Alors il leur a dit de faire attention, de ne pas porter des chaussures d'un mort. Et plusieurs Aharonim, des décisionnaires, ont cité cet enseignement, cette injonction. Mais le Rav écrit Mikol Makom, tout de même, En le'achmir, Ela bena'alaim, she'aya lavush bahem, becholio asher metbo. S'il y a lieu de prendre cette coutume en considération, c'est uniquement par rapport aux chaussures qu'il a portées quand il était malade de cette maladie qui l'a conduit au décès. Par contre, des chaussures qu'il n'a portées que lorsqu'il était en bonne santé. A fortiori, des chaussures neuves qu'il n'a jamais portées, il les a juste achetées, et c'était dans son armoire, mais il ne les a jamais portées. C'est sûr que c'est permis de les porter, même après sa mort. Et il conclut en disant, Veyesh omrim, shenafal ta'ut sofer, bedivrei ha-sefer hasidim, velo amar ela bena'alaim, shel behema shemeta, sheyesh lahush, shema hikishah nahash. Certains veulent dire que il y a carrément une erreur de frappe dans le livre du Sefer Hasidim. En fait, ce qu'il a voulu dire, ce n'était pas qu'il ne faut pas porter des chaussures shel met, mais shel meta. Qu'est-ce que ça veut dire? Na'alaim shel meta. On fait les chaussures avec quoi? Avec du cuir. D'où on a ce cuir? De la peau de la bête. Alors il y a deux sortes de bêtes. Il y a une bête qui a été abattue rituellement, ou une bête qui a été tuée au pistolet, peu importe. Il y a eu une intervention humaine. Et il y a une bête qui est morte naturellement. Alors il dit qu'il ne faut pas prendre des chaussures qui ont été fabriquées avec le cuir d'une bête qui est morte naturellement. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle a été, par exemple, piquée par un serpent et le venin du serpent l'a tuée. Ce venin se trouve encore imbibé dans la peau de la bête. Et donc, en portant les chaussures, il risque d'être contaminé par ce microbe. Il peut être contaminé par donc cette bactérie ou n'importe quelle autre maladie qui a pu faire que cette bête est morte. Alors, comment on peut savoir? Donc, évidemment, si on ne le sait pas, on dit que cette chaussure, elle vient du rov. Mais sinon, si on le sait pertinemment, alors il faut s'abstenir de porter ce genre de chaussures. Le Rav développe beaucoup ce sujet. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il rapporte même une explication qui dit que ce livre-là, de Rabbi Yehuda Hassid, il dit peut-être qu'il n'a écrit ça que pour sa descendance. C'est-à-dire que ça ne concerne pas forcément tout le Ham Israël, même ceux qui veulent prendre en considération, mais ça les concerne personnellement, mais ce n'est pas une obligation. D'une manière ou d'une autre, il dit que les Maasé, il est bon d'être mahmir par rapport aux chaussures qu'il a portées quand il était malade et il est mort à cause de cette maladie. Alors en effet, ces chaussures ont pu absorber ce microbe et ainsi de suite, mais les chaussures qu'il a portées quand il était en bonne santé,
il n'y a aucun problème. C'est dommage de les déchirer, autant les donner à des pauvres, des nécessiteux qui pourraient en profiter. Voilà. Bruchim tiyu.